Moi, il faut savoir que j'adore cette chanson. C'est là qu'elle a vraiment genre switch un peu de... The Positions, genre... Hello les poppers! On espère que vous allez bien. Et que la vidéo sur Rated R vous a plu. Surtout, c'est très important. Mais aujourd'hui, on est là pour célébrer un anniversaire en particulier. Donc bon, grab a drink and let's pop talk. Je suis rouge comme une écrevisse. Vous vous en souvenez peut-être, le 20 avril 2018, Ariana Grande faisait son grand retour et sortait le lead single de son 4e album, Sweetener. On se retrouve 4 ans plus tard pour célébrer cet anniversaire en vous racontant l'histoire de No Tears Left to Cry. Alors dans un premier temps, on a des éléments qu'on doit recontextualiser parce que bon, ils ont eu une influence importante, assez considérable sur cette chanson. No Tears Left to Cry. Faut savoir qu'Ariana Grande avait déjà commencé l'enregistrement pour Sweetener en 2016. Elle bossait déjà avec Pharrell Williams et la quasi-totalité de l'album était faite. L'année suivante, elle débutera sa 2e tournée mondiale, le Dangerous Woman Tour. Et malheureusement, on se souvient tous de ce qui s'est passé le 22 mai 2017. Un attentat est commis pendant un de ses concerts à Manchester. Ouais. On va pas rentrer en détail dans ce qui s'est passé, mais voilà, c'est toujours important de le citer dans tous les cas. No Tears Left to Cry est directement lié à cet événement, donc on est obligé de le préciser. Ariana aura le courage de reprendre sa tournée, qui se finira en septembre 2017. Et à partir de ce moment-là, elle commencera à disparaître lentement des réseaux sociaux, jusqu'à la fin de l'année, le 31 décembre 2017. Où elle dira See you next year avec un post, et là elle disparaîtra complètement pendant 4 mois. Bref, tout ça pour dire qu'elle était vachement attendue. En soi, c'était très smart de faire un hiatus sur le moment parce que du coup, les gens voulaient savoir ce qui allait se passer dans la suite, voilà. Et et c'est en mars 2018 où un fan va faire une vidéo en parlant des membres de sa famille qui aurait bossé sur un clip d'Ariana Grande et sur une chanson plus précisément qui s'appellerait No Tears Left to Cry. Moi je me souviens que j'avais vu ça sur Twitter, j'étais en fous-toi de ma gueule, genre personne te croit. Sauf que 3 semaines plus tard, Ariana ira à Disney en portant un pull sur lequel on pouvait lire No Tears Left to Cry écrit à l'envers. Là on s'est dit bon, peut-être que c'était vrai. Et à partir de ce moment-là, bon, il va y avoir de la promo entre guillemets, toute sa famille va porter le merch, genre même son coiffeur, son maquilleur, tout. Ils vont porter le crew neck, etc. Utiliser des petits emojis gouttes et tout. Donc bref, on se disait, something is coming. Mais du coup, il faudra attendre le 18 avril 2018 pour que Ariana revienne officiellement sur les réseaux sociaux et confirme le titre du single et la date de release qui sera le 20 avril. Elle postera la cover au fur et à mesure sur Instagram qui a été faite par Dave Meyers, ma reine, qui va aussi faire le clip, qui va faire toute sa carrière un peu. Pour moi, Ariana, Dave Meyers, ça fonctionne toujours. C'est la même personne. Et je trouve que la cover est extrêmement simple mais effective. Elle regarde tout droit devant elle, il y a un arc-en-ciel sur ses yeux, etc. C'est assez symbolique parce que c'est l'arc-en-ciel, c'est l'optimisme, c'est l'espoir. Et le 20 avril, la chanson sort et on se rend compte évidemment que elle voulait vraiment créer une chanson remplie d'espoir vu que c'était une chanson à propos de vivre après ce genre d'événement traumatique. Ouais, le fait de se relever, de picking it up. Non mais elle avait expliqué justement qu'après Manchester, elle avait souffert de dépression et de syndrome de stress post-traumatique, etc. Et elle dira qu'elle était enfin prête à être heureuse et que la musique avait joué un rôle majeur du coup pour sa santé mentale. Et je trouve que ça se ressent dans No Tears Left to Cry, c'est vraiment une chanson très optimiste. Il y avait plein de gens qui étaient déçus du fait que ce soit une chanson qui était un peu plus rythmée, etc. Ils voulaient une chanson triste. Moi je suis en non. Moi je trouve ça bien qu'elle ait fait quelque chose de... Tu sais, les gens, ils ne sont jamais satisfaits. Jamais. C'est avec sa single qu'elle introduira le concept de se sentir à l'envers. C'est pour ça que la cover est à l'envers, que l'écriture de No Tears Left to Cry est à l'envers. Et c'est un concept qui va être central du coup pour toutes les rats de Sweetener. Elle avait expliqué justement dans la période genre juste après Manchester qu'elle avait ce sentiment de plus avoir les pieds sur terre, d'être à l'envers. Mais c'est aussi un concept qui a été vachement exploité du coup pour le clip de No Tears Left to Cry. Bien sûr. Et oui. Comme on vous l'a dit, il a été produit par Dave Meyers. Donc le clip est vraiment genre bien construit avec la chanson. Génial, what the fuck. C'était un clip. C'était un clip. On s'en souvient. Surtout pour Ariana Grande à ce moment-là. Et ouais, c'est un clip qui est genre rempli de symboles et du coup le concept de se sentir à l'envers est genre vraiment hyper bien exploité. Ouais. D'ailleurs, on vous conseille aussi de regarder les behind the scenes, elle a tout sorti et on voit genre vraiment le travail qu'il y a eu derrière ce clip. Que par exemple la pièce qui tourne dans le clip, c'est une vraie pièce. Ouais. Qu'elle a dû faire un masque pour pouvoir reproduire ces petites things. Ouais, quand elle enlevait son visage, la scène elle est géniale. J'adorais les behind the scenes. Je trouve que ça gave toujours quelque chose. C'est un peu comme les Gaga Visions, tu vois. Ouais, oui, bah oui. Je trouve que ça apporte toujours quelque chose. Ça nous permet de comprendre un clip quand Pop Talk n'est pas là. Tout à fait, mais voilà. Vous voyez, genre par exemple, ce clip-là, on n'était pas là. Eh ben, heureusement, il y avait les behind the scenes. Voilà. Alors, maintenant on est là, donc plus besoin.
On va pas vous faire une full analyse du clip, en soi c'est assez compréhensible, mais il y avait quand même des messages cachés. La tracklist. Oui, par exemple, elle a utilisé genre comme un chien. Non mais je sais pas. Non mais t'es un peu perdu, je vois sa face. C'est le coup de soleil, tu fais une insolation. Je fais une insolation, ma soeur. Alors. T'as vu comment je suis rouge? Ah, ça fait du bien. Ah ben alors, hein? Je voulais dire que oui, dans le clip, elle avait genre teasé la cover de l'album et aussi la tracklist. Bon, il y a quelques changements sur la tracklist parce que par exemple la chanson You ne sortira jamais. Elle ne verra jamais le jour. Alors qu'elle est géniale. Il y a des choses qui ont vu le jour, ben You, non. Non. Ouais, ça, tu vois, ça, bah non. Bah non. Et on a un autre petit fun fact, un petit comment ça s'appelle ces trucs-là? Easter eggs. On a un petit shout-out, c'est une petite abeille qui est l'emblème de Manchester, donc c'est vraiment genre pour faire comprendre que it's about that. Moi, il faut savoir que j'adore cette chanson. C'est là qu'elle a vraiment genre switch un peu de position, Et voilà, en plus la chanson elle est produite par Max Martin, donc d'office c'est un Of course it is. Il faut pas chercher plus loin. Et d'ailleurs il y a quelque chose de très drôle pour. Vous voulez rire? On va rire. Alors, on se prépare ou quoi? Vous allez rire. Alors. Ouais. Comme on vous l'a dit, elle avait bossé avec Pharrell pour la majorité de l'album et elle pensait que d'ailleurs qu'il était fini. Puis un jour elle a croisé Max Martin, lui a dit bon. Elle lui a dit que clairement il manquait sur l'album parce que genre il avait travaillé avec elle sur. Parce qu'il faut qu'elle ramène les pépettes au final. Tu me diras en soi, bon au moins t'es sûr avec Max Martin. Max Martin ça fonctionne toujours. Et donc je peux comprendre qu'il y avait un petit vide parce qu'elle a toujours bossé avec lui et même avec Savan Kotecha du coup qui a aussi produit la chanson. Hop, je te fais un petit. Du coup en leur proposant de bosser sur l'album, elle a bien précisé que ce projet était totalement différent de ses autres projets. Et que ça devait rester cohérent. Et que ça devait être cohérent avec toute la production de Pharrell qui est assez particulière. Et c'est pour ça que, en soi, la construction de Not Tears That You Cry est quand même assez particulière. Il y a vraiment des changements mélodiques, des changements d'accords, enfin, et c'est pour ça que, oui, voilà, je sais pas. Bah voilà. Mais vous avez ri ou pas? C'est super drôle, hein. Moi, à la première écoute, je me souviens que ça m'avait surpris parce que je trouvais qu'il y avait une dissonance. Ouais. Il y a un autre fun fact, du coup, dans la production, le petit piano qu'on peut entendre, c'est un jouet. Voilà. C'est un jouet et il faut savoir aussi que Piano d'Ariana Grande est génial. Oui, ça, fact. Il faut savoir que c'est genre sa meilleure chanson. Il y a des choses qu'il faut dire. Et ça, moi je l'ai dit. Voilà. Bon. Ce lead singer est incroyable. Genre vraiment, est-ce que c'est son meilleur? Oui. Ouais, methinks. Pour finir, on peut vous dire aussi que la chanson a très bien été reçue au public. Ouais, vraiment. On s'en souvient, vous vous en souvenez. Les critiques étaient les critiques étaient très bonnes. On se souvient tous que le clip a été a moment dans sa carrière. Niveau charts, elle a très bien fonctionné. Au Billboard, elle était 3ème. Ouais. J'ai envie de dire Slay. Non, mais moi je trouve que vraiment c'était un très très bon lead single pour un album qui a été genre vraiment un tournant dans sa carrière. Et voilà, en vrai, c'est. Et bon anniversaire. Et puis bon ben. Sur ce, nous on vous fait des gros bisous. On se dit à très bientôt. Oui. Si ça vous a plu, dites-le nous en commentaire. N'hésitez pas à mettre un like, de vous abonner. On vous dit à très bientôt, portez-vous bien les poppers. Et en attendant, regardez les anciennes vidéos. Oh bah voilà. Bisous les poppers. Bisous. Hi.